Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Kevin Mansoni, coach vocal spécialisé en gospel. Oui, tu as bien lu dans la miniature, tu as bien lu dans le titre. J'accompagne Jonathan Nelson le 28 septembre, le samedi 28 septembre à Genève, au deuxième festival gospel de Genève. Et bien sûr, je ne serai pas seul, je serai avec le Sova Gospel Choir, puisque c'est la chorale qui accompagne tous les artistes depuis le premier festival gospel qui a eu lieu l'année dernière à Genève. Et la tête d'affiche était Donald Lawrence. En première partie, on avait Alpheus Anderson. Il faut absolument que tu sois là le 28 septembre. Bon, déjà parce qu'on risque de se croiser, donc ce serait vraiment sympa de te saluer, surtout que je sais que tu me suis déjà depuis un certain moment. Mais en première partie, ce que je t'ai pas dit, il y aura les deux solistes de Donald Lawrence, Toby Mac. Et le samedi matin, il y aura une masterclass qui sera leadée par Toby et Tommy Mac. Il faudra absolument que tu sois là. Surtout si tu es dans une ville où il y a des vols EasyJet directement à Genève, tu peux faire l'aller tranquille. Abuse pas. Alors ceux qui me connaissent savent que je fais la navette entre Lyon et Genève et qu'à Genève, je fais partie du Sova Gospel Choir. C'est une chorale professionnelle extrêmement dynamique avec vraiment de très belles perspectives. Il y a des super projets qui arrivent. Donc suivez-nous Sova Gospel Choir sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et sur YouTube. Ok, c'était déjà une super expérience d'avoir accompagné l'année dernière Donald Lawrence et Alpheus Anderson. Et cette année, Jonathan Nelson, c'est vraiment aussi une très belle expérience, un super artiste, mais avec une philosophie différente de Donald Lawrence. Chez Jonathan Nelson, j'ai l'impression que le taf est beaucoup plus dur chez les ténors. Je vous propose d'analyser quelques petits bouts à droite à gauche de musique de Jonathan Nelson pour que si tu ne le connais pas, tu puisses faire sa connaissance déjà et pour que tu puisses comprendre un peu sa philosophie en termes d'arrangement vocal. Je vais t'analyser ça tout de suite, reste connecté. Yes. My name is Victory. Vous avez vu, au début, on a pas mal de twang. Déjà, on est tous à l'unisson, ok? Les trois pupitres sont à l'unisson, mais il y a cette couleur-là, en fait, c'est une couleur avec un larynx très haut et un twang assez prononcé. Ok, le twang, vous vous rappelez, c'est cette résonance qui est très haute avec beaucoup de brillance, ok? Ok? Et non seulement ça, mais on a des voyelles très ouvertes. I know who I am. God wrote it, his plan. Donc, c'est ça qui donne un petit peu ce son spécial qu'on a. Et là, les ténors n'ont pas le droit à l'erreur. On est à peu près dans notre passage. Donc, c'est la zone qui est un peu critique pour les ténors. Et on doit demeurer en voix mixte. Vous avez vu, à un moment donné, tout le monde l'a fait. I know who I am. Ces attaques par-dessous, bien exagérées. C'est joli, c'est bien pensé. J'aime les arrangements vocaux de Jonathan Nelson. Super bien fait. Where y'all at? Come on, come on. I trust in you. I believe, say it. I believe. You are the God of miracles. L'un des plus gros succès de Jonathan Nelson, I Believe. C'est une chanson assez simple, aux couleurs, allez, on va dire caribéennes. Et justement, comme c'est une chanson aux couleurs caribéennes assez simple, en termes d'arrangement vocal, on va pas faire des trucs de fou, mais il va mettre des petites touches à droite, à gauche qui vont rendre la chose intéressante. Jehovah, déjà il va exagérer le H de Jehovah. Jehovah, you, I trust. Ok? On a tous été à l'école. Devant le I,
Il n'y a pas de H. Eh ben, lui, il va exagérer un H. I trust. Et le in you, au lieu de chanter in you, il va faire in you, in you. Ok? Il met un H et un vibrato dès l'attaque assez rapide. In you. Ok? Donc, toujours l'unisson. Vous verrez que c'est quelque chose qui revient beaucoup chez Jonathan Nelson. Il aime beaucoup les unissons. Et en fait, dans les unissons de Jonathan Nelson, ce qui est crapuleux, c'est que quand c'est des unissons qui sont assez hauts, on n'a pas ce schéma classique où les ténors sont en bas et les altos-sopranes sont à l'octave du dessus. Non, non, c'est tout le monde à la même octave. Et ça, c'est pas facile pour le coup. You are the God of miracles. You are the God of wonder. You are the God of wonder. You are the God of powerful. You are the God of power. I believe, say it. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. Say it, y'all. I believe. I believe. Come on, let your feet get heavy. Yes. Est-ce que déjà vous avez vu You are the God? Ok, on est toujours à l'unisson. Les garçons, oui, on est toujours à l'unisson. You are the God. Ok, on exagère le G, on l'appuie assez fort. C'est comme si on le freinait et on le relâchait d'un coup. Et ça, très intentionnellement, c'est bien fait. C'est des petits trucs comme ça, mais qui rendent la chose intéressante. Vous avez vu l'intentionnalité de la prononciation? Lui, le soliste veut dire I believe, I believe, I believe. Il le dit plusieurs fois. Mais les choristes, pardon, se tiennent. I believe, I believe. Vous avez vu? Et ça nous fait montrer quoi? Un choriste ne fait pas ce qu'il veut ou ce qu'il sent. Un choriste fait ce que son chef de chœur lui dit de faire, même dans les plus petites prononciations. Vous voyez? Les Américains sont extrêmement intentionnels là-dessus alors qu'ils sont anglophones. Alors nous, à plus forte raison, on doit être super intentionnel là-dessus. C'est pas notre langue, alors on doit être vraiment encore plus précautionneux sur le fait de bien prononcer le mot de la même manière. Yes, 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 yes. Vous avez vu, toujours, on part toujours encore une fois d'un unisson. I am. Donc on est à l'étage de-dessus. Hein. I am your son. Là je suis en voix tête, mais en fait les mecs ils n'ont pas le droit d'être en voix tête. Ils sont en voix mixte, ok? Voix mixte et beaucoup de souffle. I am your son. God. Et il jette le gars. Très bien fait, très intentionnel. Mais vous avez vu les différentes couleurs que les ténors doivent adopter en voix mixte. Tout à l'heure, on avait une voix mixte avec beaucoup de twang. Tout à l'heure, on avait une voix mixte sur I Believe un peu équilibrée comme une voix mixte sur la parole. Et là, on a une voix mixte avec de la voix soufflée et avec beaucoup de nuances. Vous voyez, c'est très technique pour les ténors. Vous avez vu comment le vibrato est utilisé seulement à la fin? I am your song, God. Vibrato seulement à la fin et on jette le God. C'est bien fait, c'est bien arrangé. Oh, c'est bien arrangé. Franchement, j'aime énormément ces arrangements vocaux. Et vous avez vu quand on divise les voix, ok? Donc les sopranes restent I am your song, God. Elles restent là-dessus. Mais les altos, elles deviennent extrêmement épaisses d'un coup. Vous avez vu, sur l'unisson, les altos ne se faisaient pas remarquer. Tout le monde avait la même couleur. Et les altos, là, I am your son, God. Elles deviennent très épaisses. Et en termes d'épaisseur, donc on a un larynx vraiment bien bas, une voix de poitrine assez ouverte. Et elles sont même plus épaisses que les ténors. Parce que les ténors, ils sont sur une voix
un peu qui se rapprochent un petit peu de la voix parlée. Ils ont un peu d'épaisseur, mais pas tant que ça. Mais les altis, elles mangent vraiment le truc sur cette partie. Et vous avez vu les ouvertures de bouche, les mâchoires. On a besoin d'un maximum de rondeur là. Donc les mâchoires sont vraiment super ouvertes, notamment chez les altos. In your relationship, expect the grade. On your job, in your home, expect. Come on, everybody say expect. I like this part, say anticipate. Faith activate. Perchez le Tell soprano. them this is your year. Your This is your year. Les sopranes là ici là ne sont plus en voix de poitrine. Hein. Elles sont quand même en voix mixte sur le year. Elles sont dans une voix mixte, on va dire une voix mixte légère. Elles sont pas en voix de tête, mais elles sont dans une voix mixte un peu plus légère. Alors que là, à l'avant, elles étaient vraiment sur une poitrine, voire une voix mixte lourde. Vous avez vu, encore une fois, là on a une autre manière de faire l'unisson. À un moment donné, on a... Expect the great. Là, je vous le fais en voix de tête, ok? Mais en fait, les ténors là sont en voix de poitrine. Expect the great. Et vous avez vu le vibrato agressif. Expect the great. Expect the great. Et là, c'est extrêmement haut. On a un si bémol. Un si bémol, c'est très, 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 très haut. Donc, vraiment, Jonathan Nelson ne ménage vraiment pas ses ténors. En plus, on demande aux ténors d'avoir pas mal de clarté. Expect the great. Expect. On a l'impression d'avoir une seule voix. Donc, ça veut dire que les ténors ne s'amusent pas à mettre d'assombrir un peu le son. Non, non, ils ont le même niveau de clarté là-dessus que les altos et les sopranes. Donc, techniquement, il faut vraiment maîtriser la technique du twang, voire changer de position de langue pour être vraiment extrêmement clair. Vous avez vu le anticipate, ils font pas anticipate. Non, non, ils vont faire une attaque par-dessous. Anticipate. Alors que juste avant, on mettait beaucoup d'attaques glottales. Expect. Ok? Mais là, l'attaque, elle va être un peu moins violente, mais énergique. Anticipate. Par exemple, c'est la philosophie de Donald Lawrence. Lui, Donald Lawrence, si vous regardez bien son œuvre, je crois qu'il ne fait jamais d'attaque avec la glotte. Expect the great. Si Donald Lawrence avait arrangé ça, il aurait fait expect the great, par exemple. Mais lui, il utilise un petit peu les deux. Il utilise vraiment les deux. Vous avez vu, les ouvertures de bouche sont les mêmes. La manière dont les ouvertures de bouche sont dynamiques, c'est exactement la même chose. Être choriste, c'est un métier de dingue et Jonathan Nelson a vraiment une équipe de dingue. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai essayé de prendre quelques petits bouts de la discographie de Jonathan Nelson pour vous le faire découvrir pour ceux qui ne le connaissaient pas. Et pour ceux qui le connaissent, j'essaie de vous exciter à venir. Même ceux qui ne le connaissaient pas d'ailleurs. J'espère que ça vous a vraiment excité à venir. Donc n'hésitez pas vraiment à prendre vos billets. Ok, je vais mettre le lien pour la billetterie dans la description. Et puis si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à vous me contacter. Abonnez-vous, partagez un max autour de vous, likez, etc. Commentez et on se retrouve tout prochainement à la nouvelle vidéo. Ciao, ciao.